Masolo. Pour la continuité de nos Masolo, et le Komoko Kaka. Enrôlement D. Le centre le plus proche vous attend pour me rendre encore plus proche de vous. Enrôle-toi, enrôlons-nous, enrôlez-vous. Masolo et Kokoba, c'est l'Anzela et enrôlement. Solo Yango. Enrôle-toi, enrôlons-nous, enrôlez-vous. Nous s'enrôler massivement. Je viens de remplir ce qu'on appelle les devoirs civiques. S'enrôler, c'est aimer son pays. La personne qui ne s'enrôle pas est une personne dangereuse. Parce que la carte que je viens d'obtenir me donne le pouvoir, soit d'être un candidat, soit d'être un électeur qui doit décider sur l'avenir de son pays en choisissant librement les futurs dirigeants. Nous voulons demander à ceux-là qui doutent ou qui ne se sont pas encore enrôlés de le faire. Ne pas s'enrôler est sorcier. Nazo remercier mobali na ngai makasi na bolingo wana oye azanango d'abord ya mboka ya bandeko na biso posoki azalaka mobali malamu te abandai kondimelanga te tangu nyonso nazana awa nakende kuna naleka boye natikaka ye tangu nyonso na bana na biso na ndako nazosenga kaka Nzambe asalisa biso na mboka oyo pour que kimia
eumela bitumba esila ba situation nyonso oyo Satan azo impose na mboka oyo nga nazo pamela yango na beni kuna ba enlèvement ba massacre nzambe akosilisa bitumba oyo etikali kaka mukie. Welcome TV. Alors nous sommes en direct ici en Angleterre. Alors naza vraiment ya kosepela ba actualités za libellé. Je vous assure bandeko bozona nanga bosepela. Tribune, Joseph Kabila a droit de briguer un autre mandat en 2018 sans qu'il ait lieu une révision constitutionnelle, selon maître Jean-Cyrus Mirindi. La question sur l'avenir politique de l'actuel chef de l'État congolais, Joseph Kabila, ne cesse à nos jours de susciter de nombreux débats dans les milieux politiques et donne lieu à des prises de positions diverses. Pour que ces débats aura des paquets soient clos, l'éminent juriste Jean-Cyrus Mirindi a démontré sans moindre doute juridique la possibilité éligibilité de la candidature de Joseph Kabila à la candidature de Joseph Kabila à la présidence prévue cette année. Il a également argumenté les éléments qui permettent à Kabila de briguer un autre mandat. La possibilité éligibilité du président de la République Joseph Kabila Kabange pour un nouveau mandat au regard de la Constitution de 2006 telle que révisée à ce jour. C'est avec cette hypothèse en tête que les professeurs des universités, juristes et étudiants sont venus assister mardi 24 avril dernier à la conférence débat organisée par maître Jean-Cyrus Mirindi. Dans la salle Père Boka au CEPAS dans la commune de la Gombe, il est généralement reconnu par la communauté congolaise des juristes comme l'un des plus brillants, comme tout homme de science. Jean-Cyrus Mirindi a décidé de rompre son silence à l'aide d'un document de 38 pages pour déséguer de diverses interprétations au regard de certaines dispositions constitutionnelles, notamment le comptage du nombre de mandats présidentiels biaisés par des hommes politiques qui ne relèvent rien que des calculs politiciens. Pour Jean-Cyrus Mirindi, si l'alternance politique serait possible en 2018, certes, l'alternance juridique ne serait pas possible, car Joseph Kabila n'accomplit que jusqu'à nos jours qu'un seul mandat sous différents modes de comptage juridique du nombre de mandats présidentiels à l'instant de Wade au Sénégal en 2012. Raison pour laquelle Kabila est éligible de se représenter à nouveau comme candidat pour un dernier mandat sous l'actuel régime juridique du nombre de comptages de mandats d'un seul tour début en 2011. Le droit est de son côté dans sans ambiguïté. Méthodologiquement de la recherche, pour arriver à ces résultats, deux règles de base des droits ont permis à Jean-Cyrus Mirindi d'asseoir son argumentaire. Il s'agit de la règle de l'immutabilité prévue et consacrée par l'article 220 de la Constitution et la règle sur le parallélisme des formes et des compétences. En effet, l'essai de la synthèse technique de la thèse scientifique en faveur de l'actuel chef de l'État d'un deuxième et dernier mandat présidentiel découle par la révision de l'article 71 par la loi numéro 01-02-2011 du 20 janvier 2011 qui est lié au circuit de production et de comptage des mandats présidentiels, étant donné que l'article 70 de la Constitution n'énonce que les principes mais ne les exécute pas. Hormis cela, il n'existe aucun article, encore moins une autre voie pour comptabiliser le nombre de mandats qu'en passant absolument par l'article 71
car cet article touche le nombre de mandats présidentiels qui est verrouillé par l'article 220. Donc, on ne pouvait pas les modifier en 2011. Cet article permet également de compter et renseigner les plafonds, donc les changements ou la modification de l'article 71 par l'article 1 de la loi numéro 011-02-2011. Techniquement, le pouvoir constituant dérivé, qui est l'organe de révision, ne pouvait toucher à l'article 71. C'est bel et bien cet article qui produit le mandat et sa limitation dans le chef d'une personne. Par conséquent, verrouillé selon la lettre et l'esprit de l'article 220. Donc, c'est une fraude à la Constitution qui devrait logiquement être sanctionnée par la Cour constitutionnelle par voie d'action ou d'exception, faute de saisie par les concernés selon les articles 161 et 162 et d'autres. Cette fraude a été mise en œuvre et elle est dorénavant à la base de la perturbation du comptage juridique du nombre de mandats présidentiels. Ce dernier est lié et s'opère au même moment de la réalisation de l'élection présidentielle. C'est ainsi que le régime juridique des deux élections présidentielles de 2006 et celle de 2011, tant sur le plan de la forme que sur le plan du fond, devrait demeurer statistique et intact. Or, en 2011, le régime juridique a changé sur le plan de la forme. Tout unique et sur le plan des fonds ou de la compétence de désigner et de conférer les mandats présidentiels de la majorité simple. Donc, fondamentalement, les règles du jeu ont changé dans l'incidence et la suspension du comptage début en 2006 et l'ouverture des nouveaux comptages du mandat présidentiel si la limitation du mandat présidentiel est de 2 mandats, mais son comptage impose les statu quo juridiques de l'ensemble des règles juridiques de l'élection présidentielle. C'est du pur droit, c'est du juriste. L'article 1 de la loi numéro 011-02-2011 du 20 janvier, bénéficiant en sus de la règle de l'effet immédiat et de la règle de la non-rétroactivité, il ne peut donc techniquement prendre en charge ou en compte le comptage du mandat présidentiel de 2006. C'est la règle de l'immutabilité prévue et consacrée par l'article 220 de notre Constitution qui impose que l'article 70 et 71 ne peuvent être touchés, révisés ou modifiés. Il est important de noter comme preuve par 9 juristes juridiques la vérification par les principes de parallélisme des formes et des compétences des 2 élections présidentielles 2006 et 2011. La forme et possibilité de processus de 2 tours, compétence, c'est la majorité absolue du suffrage exprimé qui donne mandat présidentiel, tandis que la forme en 2011, aucune possibilité de procédure de 2 tours, bien au contraire, c'est le tour unique et sur le plan des compétences, c'est la majorité simple de suffrage exprimé qui confère le mandat et la qualité d'être élu président de la République. Donc, techniquement, il s'agit de 2 règles de droit substantiellement différentes. Par voie de conséquence, les mandats présidentiels et de différents régimes juridiques ne peuvent pas être jumelles pour qu'ils soient comptabilisés. Telle est la synthèse de l'argument de Jean-Cyrus Mirindi. À en croire Jean-Cyrus Mirindi, cette situation de problématique du comptage du nombre de mandats présidentiels n'est pas étrangère à la situation mutandiste vécue au Sénégal à l'époque de Wade qui a été élu en 2000 comme président de la République sous un régime juridique de la non-limitation des mandats présidentiels et des belles présidentielles de 7 ans. Et en 2001, le président Wade modifie la Constitution en réduisant les septennats en quinquennat avec les principes de la limitation des mandats présidentiels, c'est-à-dire les plafonds de 2 mandats présidentiels. Le président sénégalais Abdoulaye Wade sera réélu en 2007 pour une durée de 5 ans. En 2012, Wade dépose sa candidature en motivant qu'il n'avait pas consommé ce 2 mandats.
présidentielle sous la durée de 5 ans, bien qu'en 2008, il va encore réviser la Constitution pour ramener la durée du bail présidentiel au septennat. Au finish, le Conseil constitutionnel sénégalais avait validé sa candidature en motivant que M. Wade n'a pas effectué ce deux mandats présidentiels. Sa contribution scientifique n'a pas du tout vocation à décourager ceux qui se font prononcer candidats présidentiels ou plébiscites tels que Félix Tshisekedi ou Moïse Katumbi et autres, mais cela vise à rétablir la vérité scientifique pourvu qu'ils comprennent l'éligibilité de Kabila en 2018, mais aussi d'éviter les troubles et marches de protestation qui donnent les bilans tragiques tels qu'observés au Sénégal en 2012. Par contre, au lieu ou place de critiquer et barricader cette démarche judicieuse, les opposants et indépendants doivent se préparer pour battre Kabila aux urnes, comme a fait Macky Sall au Sénégal, devant Wade. Sinon, en dehors de ça, il n'existe aucune autre formule magique, car juridiquement, Kabila a droit de briguer un autre et dernier mandat au regard constitutionnel de 2006, révisé en 2011, mais toutefois, Kabila pourrait renoncer à cette faculté de briguer son second mandat, tel a été le cas de l'ancien président français François Hollande ou du président Jacques Chirac qui s'est retrouvé dans les mêmes cas. Mais avant de refuser de briguer un nouveau mandat, tout va dépendre de son propre conséquence. En conclusion, sa contribution scientifique se justifie du fait qu'on a violé la règle de l'imitabilité et par le fait que les principes de parallélisme des formes et des compétences n'avaient pas été de même. Nous avons aujourd'hui ouvert une brèche, celle qui n'est pas malheureusement ou heureusement selon le cas politique et qui nous retarde peut-être d'avoir une alternance démocratique en 2018. Dans l'hypothèse que Kabila se représente de nouveau, Maître Mirindi soutient également en plus des arguments évoqués à l'examen rigoureux de l'article 70 et de l'article 220 pour démontrer la pertinence de sa thèse par argument à contraire que de la même manière qu'on ne veut pas modifier la modalité qui compte et exécute les principes de suffrage universel. Universel indirait bien que la modalité n'est pas protégée à première vue. Littéralement par l'article 220 qui parle du principe du suffrage universel, tout comme il est hermétiquement impossible de modifier et changer cette modalité, car elle est protégée du fait que cette modalité fait partie des éléments qui constituent le régime juridique global et contre du mandat présidentiel couvert de la règle de l'imitabilité constitutionnelle, ceci pour réfuter la thèse de ceux qui pensent que les modalités sont refusables par les pouvoirs constitutionnels dérivés sans indication. C'était votre humble serviteur, le pasteur Bienvenu Messalin. Je suis kabiliste et communicateur de la diaspora. Alors, le président Joseph Kabila a obligé troisième mandat naïe. Dans le zone de la Bino Hermoko, notre chef de l'État a la candidat na élection présidentielle en 2018. See you after this break. Boni, outi wapi? Na outi ko vote, e bongo yo, okete? Ba G. Sika, façon na oumela, na ba élection oyo eleka. Nga kutu na kata kopi na nga ya show. Na zalaka na 4 mètres, décret na dira. Na kenda depuis 8 heures na centre. Soki bongo kutunga na vandi nanga. Te mama, sikoyo tozo sale la machine et komi nango facile. Nini? Tac tac, vote facile. Bondi melangai. Ah bon? Totala nanwe. Mamani, telelanga mapa nake voter. Ezali likambo ya rapidité. Ezali likambo ya fiabilité. Ezali likambo ya facilité. Ezali likambo ya contrôle.
Ezaka machine ya imprimer. Avec la CENI, allons aux élections en toute tranquillité. Maman Nyazab, maman Nyotwab, non tu peux voter? Oh, vous méritez? Tac tac, vote facile. Tac tac, vote facile. Kombo na ngai Kasongo Ilunga Molopwe. Naza combattant diaspora. Eloko pesinga kanda lelo pona na Kongo na sala marche oyo. Batu bazomona nga liboma, mais naza liboma te. Ba opposant bazoko sabiso mingi libanda ya Congo. Bazo tindela biso ba fausse information, ba faux image. Mais tango to na Congo, to kutiango kama tindaka eza lukuta. Nyonso wana poto bundisa monsieur Kabila, po Zambia jifa la président a Moïse Katumbi, to boy. Monsieur Kabila tikala tia kolemba. Toza wana tikala ko tika kitite et pa ya mipaya. Merci. La validation du schéma directeur d'aménagement de la plaine La Ruzizi. Le sujet est au centre de l'atelier régional ouvert ce mardi 24 avril au Pullman Hotel à Kinshasa. Le gouverneur du Sud Kivu, Maître Claude Nyamugabo Baziboué, prend part à ces assises aux côtés de ses homologues du Burundi et du Rwanda et des responsables de la communauté économique des pays des Grands Lacs. Financé par la Banque africaine de développement, cet atelier va aussi faire un état des lieux des potentialités de la plaine La Ruzizi et de nombreux défis à surmonter pour exploiter les ressources agricoles de cette plaine que partagent le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo. Le gouverneur Claude Nyamugabo a proposé que ces schémas directeurs pour l'aménagement de la plaine intègrent l'aspect communicationnel pour que le peuple des trois pays soit mis au courant de tout ce qui va être fait avec l'appui des partenaires. Claude Nyamugabo a salué ce projet qui pour lui est un début de solution aux problèmes sécuritaires dans cette plaine. Il en appelle à sa mise en œuvre rapide. Le schéma directeur relève une demande forte pour les produits essentiels tels que le riz, le manioc, le maïs et les haricots. Ce schéma propose l'intensification de la mise en valeur de toutes ces potentialités. Yesu, yango na sojoli yo mokonzi, obongi na lukumu yetu.